Entre mer et montagne, près d'une petite ville construite autour d'une crique aux abords de la Méditerranée, c'est un lieu où les peintres tels Matisse ont recréé sur leur toile la lumière des lieux. C'est aussi, et paradoxalement, l'endroit où siège le 1er régiment de choc qui gère le Centre national d'entraînement commando, un passage obligé pour les militaires comme ceux du 92 qui s'apprêtent à partir en opération extérieure. Le stage va durer 3 semaines. Ils feront une semaine à Montlouis où ils apprendront des techniques de franchissement et autres, sur un côté un petit peu à dominante montagne. Et puis là, ils vont venir une semaine sur un côté dominante nautique. Ils restitueront ce qu'ils ont appris et à Montlouis et sur Collioure sur l'ensemble de leur aide. Et tout le monde va jusqu'au bout? Alors, tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Tout est fait pour que l'ensemble des stagiaires puissent participer à l'ensemble de la formation. Pas tout le monde se blesse à tous les stages, mais ça peut être complexe de finir. On est accompagné ? Le CNEC forme les cadres et la troupe, un entraînement sans concession pour un combat particulier, issu de l'héritage des commandos français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mise en place du mâche à tresser. Donc là, vous allez prendre votre corde. Le nœud, vous avez fait ici avec les doubles pêcheurs, vous ne le mettez pas complètement au bout. Ici, les règles sont claires. Un engagement physique et une disponibilité sans concession. Les stagiaires sont soumis à rude épreuve. La première qualité du soldat réside à sa patience à supporter les fatigues, le stress et les privations. Bref, un état d'alerte permanent. C'est leur dire qu'on peut monter ce genre d'activité, ce genre d'exercice un peu partout. Donc ils peuvent être amenés en fonction du terrain et en fonction de ce qu'il y a devant eux, qu'ils ne connaissent pas forcément au début d'une mission. Ils peuvent être amenés à effectuer ce genre de choses, ils savent que c'est possible et qu'ils savent le faire. Et ça, c'est important. Les techniques commando exigent des qualités physiques et mentales d'exception. Ainsi, ce sont de petits groupes mobiles qui doivent porter la guerre derrière les lignes ennemies. Dans ces conditions, on recherche des gens capables de se faire mal pour aller jusqu'au bout de leur mission. On a beau savoir nager, tout ça, vu qu'on est en tri avec les rangers, si on a du poids au pied, il faut réussir à sortir nos mecs de l'eau, les aider à traverser les obstacles. Ça, c'est la difficulté aussi. Il faut travailler sur le parcours aquatique. Et pour ceux qui sont pas à l'aise, on les aide, c'est comme ça. Un stage de guérissement valable également pour les cadres qui doivent eux aussi surmonter les mêmes obstacles. Oh, le plus difficile, ça va peut-être nous surprendre, mais c'est de se jeter à l'eau parce qu'elle est un peu fraîche. Après, le franchissement des obstacles, quand on est à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Allez, Jazz, t'as fait le plus dur là. T'as fait le plus dur. Il n'y a plus qu'à sauter et c'est fini là. À présent, place aux sensations fortes pour des épreuves nautiques aux difficultés croissantes. Go. Ici. Regarde comment c'est branlé. Donc faut pas sauter trop près, hein, oui. assez loin. Reçu. Regarde bien l'horizon. Tous ces parcours sont destinés, au-delà de la préhension du vide, à renforcer la cohésion du groupe. Tout le monde apprend à se connaître. Et ceux qui n'ont pas forcément confiance les uns les autres au début de la semaine, dire qu'au bout de 2-3 semaines à faire des obstacles comme ça, travailler avec le vide et être assuré par ses collègues, au final, ça travaille la cohésion, ça fait qu'on se fait plein de... ça devient une petite famille, quoi. Tireur prêt. Je pars. Globalement, ça s'est très bien passé. Bien au contraire, j'ai été surpris par le comportement de certains qui, parfois au quartier, seraient un petit peu plus effacés que les autres, s'extériorisent un petit peu moins.
Là, on voit sur les obstacles, dès qu'il s'agit de fournir des efforts conséquents, bien, certains se révèlent. Donc c'est là où on découvre de nouvelles personnalités. Une préparation importante pour ces militaires, car dès la rentrée, ils seront engagés dans l'opération Harpie en Guyane. Autrement dit, ils vont partir à la recherche puis à la destruction des sites d'orpaillage clandestin. Un séjour qui s'annonce fort en émotion.